Rebonjour à tous, merci d'être là. Et on a ici 5 phrases qui ont été écrites par mes chers Jujukus. Et en fait, j'espère franchement que moi, je vais savoir les traduire parce qu'elles sont déjà très très avancées en néerlandais. Alors j'ai quand même une petite question parce que chaque fois je mets une vignette, donc sur la vidéo, qu'est-ce que je mets? Phrases compliquées en néerlandais. Mais est-ce que je ne devrais pas numéroter les vignettes, hein? Comme ça, vous pouvez plus facilement, je pense, retrouver. Donc, s'il vous plaît, dites-le moi. Et alors, donc, je continue, même si j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui avec ma classe digitale, je continue parce que j'ai vu qu'il y a toujours au moins une centaine de personnes qui traduisent avec nous. Donc, on y va. Alors, on va d'abord lire la phrase pour avoir une idée. J'ai remarqué, agrandir un tout petit peu, j'ai remarqué, lorsque j'étais en train d'observer les gens au café, que beaucoup discutent avec enthousiasme de l'hiver qui approche, tandis que d'autres, à qui l'été manque déjà, essayent désespérément, tout en buvant leur chocolat chaud, de prolonger l'ambiance conviviale de l'automne. Alléluia! Alors, donc, j'ai remarqué, ça va être une phrase, lorsque j'étais en train d'observer, mais il y a ici un de, hein, d'observer, donc je coupe là, d'observer les gens au café, que beaucoup discutent avec enthousiasme de l'hiver. Et alors, qui approche, ça c'est une petite P2, tandis que d'autres, et puis on a comme ça une petite parenthèse à qui l'été manque déjà, et puis la phrase avec tandis que continue, essaie désespérément, encore une petite phrase, une petite P2, tout en buvant leur chocolat chaud, de prolonger l'ambiance conviviale de l'automne. On y est et on va commencer. Donc, j'ai remarqué, ik heb opgemerkt. Oui, normalement, le opgemerkt devrait être plus loin, mais ici, ben voilà, on n'a que ça. Lorsque j'étais en train d'observer, donc lorsque je pense qu'on va traduire par toen, il y a d'autres possibilités. Et donc, vous pouvez toujours me présenter votre traduction, hein. Donc, toen, ik, et avec le toen, on va avoir un rejet. Toen ik. Ah non, 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 mais pardon, ici, je ne devais pas couper. J'étais en train d'observer les gens au café. Ça, c'est une partie, désolé. Toen ik. Donc, les verbes à la fin, hein. Donc, c'est les gens au café. De mensen op café. Et puis, en train d'observer. Aan het observeren was. Oui, le was peut être avant aan het observeren, mais il y a quand même quelque part une tendance de mettre le verbe conjugué à la fin. D'accord? Ben après, je ne vais pas cliquer sur ce qui souligne parce que il va tout décaler. Toen ik de mensen aan het observeren was, dat, et puis on va avoir un rejet, hein. Beaucoup, velen. Pourquoi il y a un à velen? Parce qu'ici, c'est un substantif, hein. Dat velen discutait. Donc le discute, pardon, pas discutait, mais discute, rejeté, hein. Donc, avec enthousiasme, met enthousiasme de l'hiver over de winter discussieerden, non, discussieerden, non, 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 discussieerden. Ah, je comprends. Alors, regardez, j'ai qui approche. Le qui fait référence à l'hiver. Et comme j'ai ici une préposition, hein, parler de, j'ai une préposition, donc ce morceau-ci peut sortir de la construction verbale, donc peut être mentionné après discussieerden. Oui, il y a un ce qui manque là. Discu, je vais corriger moi-même sinon il décale. Donc, ce morceau-ci, je vais le mettre après le verbe. Pourquoi? Parce que je veux que le qui approche soit le plus proche possible de son antécédent, donc l'hiver.
Si c'est pas clair, demandez-moi. Mais donc, le over de winter, je vais l'enlever ici. Je vais faire un copier-coller. Oui, j'aurais pas dû faire parce qu'il va tout faire sauter. Donc, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Enlever over the winter et le mettre ici. Après, on va relire. Il y a peut-être des fautes. L'hiver qui approche, dit nadert, virgule, tout en buvant leur chocolat chaud. En néerlandais, tout en buvant se traduit normalement par une subordonnée. Donc, terwijl, pendant qu'ils buvaient. Terwijl ze hun warme chocolademelk drinken, virgule, de prolonger. Mais est-ce qu'on n'a pas... Ah, on a oublié un morceau là. Oh là 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 là, pardon. J'ai oublié un morceau. Ok, on recommence. J'ai remarqué, ik heb opgemerkt, toen ik de mensen op café aan het observeren was, dat velen met enthousiasme discussieerden over de winter die nadert. Ah oui, 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 tout ça ici, hein, voilà. C'est ici, tandis que, terwijl anderen, c'est aussi terwijl. Tandis que peut aussi se traduire de plusieurs façons, mais moi je vais utiliser terwijl. Si vous avez autre chose, vous pouvez me poser la question. Terwijl anderen, d'autres, virgule, à qui l'été manque déjà. Mais en néerlandais, c'est pas manquer à, c'est simplement missen. Il n'y a pas de préposition. Donc, c'est pas à qui, mais qui. Hein? Die de zomer al missen. Alors, essaye désespérément. Donc, terwijl anderen. Oui, le terwijl demande un rejet. Donc, ça veut dire que mon essaye ici va se mettre à la fin de cette partie. Donc, je vais d'abord mettre hopeloos. Ça, c'est hopeloos, c'est désespérément. Hopeloos proberen. Et puis, virgule, tout en buvant leur chocolat chaud. On va le mettre là, hein, puisqu'on l'avait déjà traduit. Terwijl ze, oula, oui, c'est proberen, il y a un O. Proberen, terwijl ze hun chocolademelk drinken. Om, donc de prolonger. Om de. Et alors, vous le savez, le te verlengen, hein, de prolonger, pardon, se met à la fin. Donc, entre les deux, je dois mettre tout ça. L'ambiance conviviale de l'automne. Om de gezellige sfeer van de herfst te verlengen. Wouh, on y est, mes chers Jujukes. À mon avis, on a déjà perdu tout le monde. Non? Vous êtes toujours là? Vous êtes courageux. Alors, on va relire. Mais pourquoi il n'accepte pas opgemerkt? Non, on peut mettre opgemerkt. Voilà. Il décale tout, c'est pas grave. Alors, ik heb opgemerkt, toen ik de mensen op café aan het observeren was, dat velen met enthousiasme discussieerden over de winter die nadert, terwijl anderen die de zomer al missen, hopeloos proberen, terwijl ze hun warme chocolademelk drinken, om de gezellige sfeer van de herfst te verlengen. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais j'ai quand même une remarque. Tout ça ici, pour moi, c'est beaucoup mieux de mettre ça à la fin. Complètement à la fin. Et je vais vous... Oui, je sais qu'il décale tout, voilà. On va mettre ça ici à la fin. Je vais vous dire pourquoi. J'espère que vous voyez ce que je fais. Donc, terwijl ze hun warme chocolademelk drinken. Sinon, je trouve que les deux terwijl sont trop rapprochés. Parce que, est-ce que vous avez vu, peut-être que vous ne voyez pas très bien ce que je fais parce que je vais vite. Sinon, j'ai terwijl anderen et encore un terwijl tout de suite. Donc, je vais espacer un peu. Mais ce n'était pas une erreur, donc on peut le laisser. Je suis désolée, mais je relis encore une fois. Oui, ça prend du temps, mais ce sont des phrases compliquées. Ik heb opgemerkt, toen ik de mensen op café aan het observeren was, dat velen met enthousiasme discussieerden
over de winter die nadert, terwijl anderen, die de zomer al missen, hopeloos proberen om de gezellige sfeer van de herfst te verlengen, terwijl ze hun warme chocolademelk drinken. Et là, c'est parfait, top, top, top. Ok, alors je bois un peu de café et on regarde la phrase suivante. Mais cher Juju, que c'est incroyable! Je vais aller chercher un nouveau café. Bref. Donc, il ne reste plus d'exemplaires du livre dont tout le monde parle, alors que la bibliothèque avait promis d'en commander. Oui, et donc vous avez compris que je sépare seulement quand j'ai deux plus un verbe, hein, d'accord? D'en commander plus, ce qui a déçu ceux qui voulaient absolument le lire pendant les vacances. Et donc je vais peut-être aussi séparer ici parce que le qui va provoquer un rejet. OK? On y va et on regarde au fur et à mesure. Il ne reste plus d'exemplaires. Et donc, rester en néerlandais, c'est overblijven. Et le il ici, c'est un il impersonnel, donc ça va être un er. Er blijven geen exemplaren meer over. Hein? Donc, c'est le overblijven. Il reste plus d'exemplaires. Le plus de, c'est geen meer. Er blijven geen exemplaren van het boek meer over. Van het boek. Oui, mais est-ce que vous avez vu qu'à nouveau, donc le don a comme un antécédent livre. Et du livre en néerlandais, donc, il y a une préposition. Donc, ça peut sortir de la construction. La construction, c'est quoi? Le verbe devant, la particule à la fin. Donc, moi, je vais mettre van het boek après le over qui normalement se trouve à la fin. Est-ce que vous me suivez? Donc, les prépositions avec leur substantif peuvent sortir. Et je le fais pourquoi? Parce que sinon, le don est un peu loin de son antécédent. On aurait pu laisser comme c'était, mais c'est quand même mieux. Donc, et posez-moi des questions si vous avez autre chose. Van het boek, don, waarover? Parce que c'est parler de. Hein? Donc, waarover, c'est pour ça que c'est over. Hein? C'est spreken over. Waarover iedereen spreekt. Alors que, là aussi, c'est terwijl, si vous avez autre chose, demandez-moi, terwijl de bibliotheek beloofd had, on peut mettre, on peut mettre had beloofd, mais encore une fois, le verbe conjugué, normalement, se met à la fin, sauf s'il y a un infinitif, ok? Beloofd had, d'en commander, donc de commander. Donc, te bestellen va être à la fin. Et avant le te, je dois mettre en et plus. Beloofd had meer van. Hein? Ça, c'est en, ça, c'est van, et meer plus. Beloofd had meer van te bestellen. Ce qui a déçu ce. Wat a déçu. Wat qu'est-ce qu'on va utiliser comme déçu? Teleurgesteld heeft. Wat teleurgesteld heeft. Oui, en fait, je vais le mettre avant. Wat diegenen teleurgesteld heeft, die. Est-ce que vous avez compris? Donc, j'ai fait un rejet de teleurgesteld heeft avec le verbe conjugué à la fin. Mais je dis diegene, die. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc, qui voulait absolument le lire? Die het. Pourquoi c'est het? Parce que c'est het boek. Die het absoluut. Avec die,
j'ai un rejet des verbes. Et le rejet va être voulait lire. Wilden lesen. Qu'est-ce qui reste encore? On a le absolument encore pendant les vacances. Tijdens de vakantie. Vacances est singulier en néerlandais. Oké, on va relire. Er blijven geen exemplaren meer over van het boek waarover iedereen spreekt, terwijl de bibliotheek beloofd had er meer van te bestellen, wat diegene teleurgesteld heeft die het absoluut tijdens de vakantie wilden lezen. Oui, encore une petite clarification, c'est que donc le en, c'est er van. Et vous le savez, donc la préposition van avec son petit er, souvent sont séparés et on met tout entre les deux, ce qu'on a comme objet. Ça va? S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. En fait, moi aussi, j'adore, hein, mais ce n'est pas facile pour moi, mes chers Jukes. Donc, patience, patience avec moi aussi. Ok, bien qu'il soit difficile de garder son calme quand le bus est en retard et que la rue devient bruyante, ma voisine qui doit chaque matin traverser la ville pour aller travailler. Et maintenant, donc, on continue la phrase principale qui est ma voisine trouve. Hein, donc, ma voisine trouve toujours un moyen d'aider quelqu'un ou d'engager la conversation pour rendre l'attente moins pénible. Comment vous trouvez ces phrases, mes chers jugés? Parce que moi, j'ai toujours besoin de Grog ou ChatGPT ou je ne sais pas qui. On va attaquer. Donc, bien que moi, je vais travailler par hoewel, ça peut être alhoewel. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas. Hoewel, bien qu'il soit difficile, hoewel het moeilijk is. Oui, rejet des is à cause de hoewel. De om, est-ce on est obligé de mettre om? Hoewel het moeilijk is, non. Je peux le mettre oui ou non. Om. Son calme, oui. Qu'est-ce que j'ai? Zen, om. D'abord, en néerlandais, on ne va pas mettre son, mais ton. Pour garder ton calme. Om je kalmte. Peut-être il y a un meilleur mot pour kalmte. Alors, je ne suis pas très, très contente de moi-même. Peut-être il y a un autre mot. Kalmte existe. Alors, hoewel het moeilijk is je kalmte te behouden, hein, le te plus infinitif, on peut mettre le om, on n'est pas obligé. Quand le bus est en retard, wanneer de bus te laat is, on peut aussi dire vertraging heeft, hein, il a un retard, si on veut. En dat, et que la rue, en dat de straat. On a encore un rejet à cause de date, donc devient va être rejeté et c'est wordt. Et bruyante, c'est la waaierig. Wordt, on va relire après. Hein. Ah oui, oui, il a raison, là c'est un A. La waai... Qu'est-ce que... Non, 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 non. La waaierig wordt, ok. Virgule. Alors, bien que blablabla, trouve-t-elle. En néerlandais, on doit mettre le trouve avant l'autre P2 parce que sinon, on ne peut pas faire une inversion. D'accord? Donc, trouve ma voisine. Vindt mijn buurvrouw. Qui doit chaque matin traverser la ville? Die. Avec die, rejet. Et donc, qu'est-ce qu'on va rejeter? Traverser. Doorkruisen. Oui, traverser ici, attention, ça ne peut pas être oversteken. Oversteken, c'est quelque chose de bien précis. Hein, je traverse la rue. Mais ici, oui, on pourrait dire traverser la ville. Pour moi, c'est
plus doorkruisen. Oui, si vous voulez plus d'informations sur la différence entre les deux, demandez-moi. Mais donc, die elke morgen la ville de Stad. Ah, et aussi, ah oui, oui, on n'a pas juste le doorkruisen, on a aussi le moet doorkruisen. Vous avez vu, donc on a fait le rejet de deux verbes. Donc, die elke morgen de stad moet doorkruisen pour aller travailler, om te gaan werken. Oui, après le te, on peut avoir deux verbes, hein. Om te gaan werken. Et donc, nous, le trouve, on l'a déjà mis. Euh, toujours un moyen, altijd een manier. Non, peut-être pas manier. Ici, plutôt mogelijkheid. Plus comme possibilité. Om, d'aider quelqu'un. Om. Et on sait que le te helpen va être à la fin. Qu'est-ce qui reste? Quelqu'un. Om iemand te helpen. Ou d'engager, ben, ça dépend encore de ou om te, hein. Om iemand te helpen. Of. Donc, moi, je ne vais pas répéter le om, mais bien le te. Le te, je suis obligée. On peut répéter le om, mais moi, je ne vais pas le faire. On va voir quand on relit. Donc, om iemand te helpen. Of. D'engager. Donc, le rejet va être te beginnen, hein. Et qu'est-ce qu'on a? Conversation. Om, of, pardon, een gesprek te beginnen. Pour rendre l'attente moins pénible, om, et rendre moins pénible. Donc, non, le rendre doit aller à la fin. On va mettre pour l'instant te maken. Om, l'attente. Het wachten. Vous avez vu que c'est un verbe qui est substantivé. J'ai mis het devant, donc ça devient un substantif. Om het wachten, moins pénible, minder, on va dire lastig te maken. Voilà. Maintenant, on va relire et n'hésitez pas à me faire d'autres propositions. Ah, ici, peut-être espace. Non, c'est quoi ça ici? Ok, on va regarder. Hoewel het moeilijk is je kalmte te behouden, wanneer de bus te laat is en dat de straat lawaaierig wordt, vindt mijn buurvrouw, die elke morgen de stad moet doorkruisen om te gaan werken, altijd een mogelijkheid om iemand te helpen of een gesprek te beginnen om het wachten minder lastig te maken. Fantastique! Oui, en fait, la seule remarque que je voulais encore faire, c'est que je pense que au lieu de garder son calme, on va mettre ici rester calme. Donc on va plutôt dire hoewel het moeilijk is om kalm te blijven. Donc au lieu du bleu, ce que j'ai mis en bleu là, on va plutôt dire om kalm te blijven. Mais je laisse quand même cette traduction aussi. OK? Alors, voilà. C'est la quatrième phrase, encore deux. Si le patron décide, comme il a souvent fait, d'accepter que nous arrêtions le travail un peu plus tôt ce vendredi, alors que tout le monde pourra se rendre au marché pour acheter des produits frais avant que la neige ne commence à tomber. Voilà, si vous avez toujours encore des problèmes à séparer, donc à couper la phrase en morceaux, pensez toujours de plus infinitif qui... donc, en fait, la seule façon de le faire, c'est de continuer à essayer de le faire. Ça va? Mais vous pouvez toujours poser des questions. Donc, si le patron décide, als de baas beslist, comme il a souvent fait, cette P2, cette subordonnée, hein, cette petite subordonnée, moi, je la mettrais avec patron. Donc, si le patron, comme il a souvent fait, décide d'accepter, pas nécessaire, mais pour moi, c'est ça qui est, c'est le mieux en néerlandais. Als de baas
zoals hij het vaak gedaan heeft. On peut dire heeft gedaan. Mais donc, vous voyez, ça ici, c'est la petite P2. Et j'ai fait un rejet des deux verbes à cause de zoals. C'est le het, hein, cela. Et verbe conjugué à la fin. Donc, voilà. Als de baas beslist d'accepter. Ah, mais attendez, ici, je dois couper aussi. D'accepter que. Donc, beslist te aanvaarden. On peut dire aussi accepteren. Hein. Dat. Et donc, maintenant, on a un rejet de arrêtions. Dat we. Donc, je garde le arrêtion. Dat we het werk un peu plus tôt een beetje vroeger. Ce vendredi, on ne dit pas deze vrijdag. Ça, c'est un peu un gallicisme. On va plutôt dire komende vrijdag. Hein, donc, le vendredi à venir. Komende vrijdag. Arrêtions. Stopten. C'est ça qu'on va dire, stopten, virgule. Je pense qu'on va devoir adapter parce que le temps en néerlandais est plutôt devant, rappelez-vous. Donc, tout ce grand paquet de mots entre premier verbe, deuxième, ou entre le sujet et ses verbes rejetés, tout ce paquet de mots, dans ce paquet, le temps est plutôt devant. Donc, c'est cette fameuse règle tal, T-A-L, temps, autre lieu. OK? Donc, je pense qu'on va devoir le mettre, mais je vais donc déjà relire la petite P2. Dat we het werk... dat we... Voilà, moi, je vais mettre komende vrijdag ici. Déjà ça. Et je vais l'enlever donc où est-ce qu'il est là. Voilà. Dat we komende vrijdag het werk een beetje vroeger stopten. Pourquoi j'ai mis stopten? Ah, je pense que peut-être en français, est-ce que c'est un subjonctif? Je vais quand même relire déjà depuis le début. Als de baas, zoals hij het vaak gedaan heeft, beslist te aanvaarden dat we komende vrijdag het werk een beetje vroeger. Oui, moi je vais mettre un présent. Je vais mettre un présent parce que ce n'est pas... Il accepte que nous... Oui, je pense qu'en français c'est plutôt un subjonctif et donc le subjonctif se traduit plutôt en présent en néerlandais. Pourquoi? Parce qu'il accepte quoi? Il accepte d'arrêter le travail. D'arrêter le travail est quelque chose qui n'est pas situé dans le temps. Je ne sais pas si mon explication est bonne, mais on continue, on verra bien à la fin. Alors, dan. Donc, si blablabla, dan, tout le monde pourrait, mais on doit faire une inversion. Dan. Donc, zal, hein, parce qu'on a le pourra, zal iedereen se rendre, en néerlandais, on va simplement dire gaan. Hein. Aller au marché, naar de markt gaan. Zal iedereen au marché, naar de markt, mais on a le pourrait, kunnen gaan pour acheter des produits frais, om, et vous le savez, donc le te kopen est à la fin, et c'est des produits frais, om verse, pas fris, hein. Fris, c'est température. Verse, ça veut dire, on vient de l'accueillir, ok? Om verse producten te kopen, virgule, avant que la neige ne commence à tomber. Voordat de sneeuw. Et ce ne, qui n'est pas une négation, n'existe pas en néerlandais. Hein. Il n'y a que le ne négation. Donc le ne, on ne fait rien avec. Voordat de sneeuw begint te vallen. Wow. On va relire. Als de baas, zoals hij het vaak gedaan heeft, beslist te aanvaarden dat we komende vrijdag het werk een beetje vroeger stoppen,
Donc beslist aanvaarden dat we het werk een beetje vroeger stoppen, dan zal iedereen naar de markt kunnen gaan om verse producten te kopen voordat de sneeuw begint te vallen. Très bien, et donc j'espère que tout le monde a compris le stoppen. Je vais simplement encore relire une partie pour voir si j'aurais pu mettre, si j'avais pu mettre, pas si j'aurais, non, 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 stopten. Dat we komende vrijdag, non. Als de baas beslist te aanvaarden dat we komende vrijdag het werk een beetje vroeger stopten, stoppen est mieux, je vous jure. C'est un concept qui n'est pas situé dans le temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et stopte n'est pas vraiment une erreur, hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Dernière phrase. Wow, 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 c'est dur, dur aujourd'hui. Mais merci les jujukis. Attendez, je prends encore ma dernière gorgée de café. Et puis, je dois faire une nouvelle tasse. Non seulement elle a réussi à... Le A plus infinitif est un nouveau morceau. Le marathon, ce que peu de gens dans son entourage auraient pu imaginer. Mais elle a fait en améliorant, donc le en améliorant, ça va être une P2 en néerlandais probablement, son propre record, ce qui a surpris même ses coachs. Ok, donc, le non seulement elle a réussi, en néerlandais, on va plutôt dire, elle n'a pas seulement réussi. Donc, et réussir, c'est slagen in. Donc, ça ne va pas être simple. Donc, ze is niet alleen in geslaagd. Et puis, donc ça, c'est le premier morceau. Pourquoi is? Parce que tous les verbes de réussite et échec sont conjugués avec être. Donc, elle a réussi. Et alors, comme le in est seul, je dois mettre un hein, parce que c'est slagen in. Et donc, le niet alleen, c'est non seulement. Mais en néerlandais, on ne va pas commencer par le niet alleen. OK? Ze is er niet alleen in geslaagd. On peut mettre om te, mais je ne vais pas mettre le om. Je vais simplement dire, donc mettre te et puis le verbe terminer peut-être afmaken. Mais attention, oui, ici on parle de courir un marathon. Donc en néerlandais, le verbe va être uitlopen. Hein? Courir jusqu'à la fin, uitlopen. Oh, 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 il manque un i. Mais rappelez-vous, la particule uit se met aussi avant le t, hein? Avant le te, pardon. Donc uitlopen. Ça va être à la fin. Qu'est-ce qui me reste? Le marathon. De marathon. Oula, non, 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 non. Donc, uit te lopen. Ce que, et ce que en néerlandais c'est wat. On va avoir un rejet des verbes. Wat weinig mensen in haar omgeving auraient pu imaginer. Donc, tous ces verbes vont se trouver à la fin. Maintenant, aurait, normalement, est deux verbes. Pu est un verbe imaginer. Alors, ça ferait quatre verbes. Ça, c'est trop en néerlandais. Donc, le aurait va être transformé en avait. OK? Avait. Parce qu'avait est un mot et aurait est deux mots. OK? Wat weinig mensen in haar omgeving. Donc, avait, hadden, kunnen. Ah, mais c'est zich inbeelden. Donc, le zich, s'imaginer. En néerlandais, c'est s'imaginer. Donc, le zich est devant. Pourquoi? Parce que j'ai un rejet. Hein. Inbeelden. Pourquoi j'ai pas ici pu, gekund? Parce que c'est la règle du double infinitif qui s'applique aussi quand j'ai un plus que parfait. Plus que parfait est un peu même structure que passé composé. D'accord? S'il y a des questions, n'hésitez pas. Mais elle l'a fait, maar ze heeft het gedaan. Oui, avec maar, je n'ai pas d'inversion, hein, en of maar want. En améliorant son propre record. Le en, papapam, va se traduire par door.
Door. Et à la fin, je vais avoir te et l'infinitif. Door haar eigen record te verbeteren, virgule. J'espère que vous avez compris. Donc, le en plus participe présent se traduit de plusieurs façons. Ici, c'est door plus te. Door un eigen record te verbeteren. Si vous pensez que c'est mieux de mettre autre chose, alors vous me demandez et je regarde si c'est possible. Donc, door haar eigen record te verbeteren, ce qui, wat, et avec wat, encore un rejet, donc à surpris, wat zelfs haar, on peut dire, hein, coaches ou trainers, heeft verbaasd. Et pour rester cohérente à moi-même, plutôt le heeft à la fin, verbe conjugué à la fin. Oui, je vais enlever le... Oui, monsieur le correcteur. OK. Maintenant, je vais relire. Ze is er niet alleen in geslaagd de marathon uit te lopen, wat weinig mensen in haar omgeving zich hadden kunnen inbeelden, maar ze heeft het gedaan door haar eigen record te verbeteren, wat zelfs haar coaches verbaasd heeft. Wouh, 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 on a fini. On a fini, on a fini, on a si bien travaillé. Je suis fière de vous et je suis fière de moi-même. Je n'ai plus de café. Je dois aller prendre un autre café. Courage, courage, la journée sera longue, mais je suis très, très contente que vous soyez là à faire des choses tellement, tellement compliquées. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. À très, très bientôt.